Ex-mannequin et étudiante en naturopathie, l'entrepreneur que je rencontre aujourd'hui a réussi à rallier ses trois passions, soit la mode, la santé et l'amour de la nature, pour créer du maquillage naturel. Je suis avec Lisa Noto. Lisa, ton parcours fait quand même du sens. Tu es une ex-mannequin, le monde de la beauté, la mode, tout ça fait du sens. Mais comment est-ce qu'on passe d'une vie un peu bohème à devenir une entrepreneur? Comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est passé sans trop de calcul, c'est-à-dire je me laissais plutôt emporter par la vie, mannequin, comme tu dis, serveuse, voyage, beaucoup de la peinture, de la musique, voilà, c'est comme ça. Tu sais, j'étais seule, seule et libre. Et puis là, j'ai eu mon premier enfant et mon deuxième ensuite. Puis là, on a fait, il est peut-être temps d'avoir un plan de carrière, quelque chose. Et c'était pour moi, finalement, la seule alternative, c'était d'être entrepreneur, d'être ma propre boss. C'est ce que j'ai connu. Mes parents sont entrepreneurs. Alors, je me cherchais une idée d'entreprise, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Puis, à ce moment-là, j'étudiais aussi la naturopathie. Alors, j'ai vraiment découvert toute l'importance de la santé au naturel, des produits sans ingrédients chimiques, de tout ce qui nous affecte, notre santé aussi. Est-ce que c'est parce que tu trouvais que les produits qui étaient utilisés dans le milieu étaient nocifs pour la peau? Oui, entre autres, le maquillage. Le maquillage, c'est ce qu'on pense. Même à ce moment-là, je n'étais pas conscientisée, mais ça avait déjà commencé avec la nourriture, avec les produits de soins, les produits de bain. Tu sais, les femmes, quand on a souvent, ça commence quand on a un enfant ou quand on tombe enceinte, là, c'est comme, les hormones, on fait plus attention. Il y a les hormones, ça, on ne peut pas y échapper. Mais c'est aussi d'utiliser des produits plus doux. Mm-hmm. Et en étudiant en naturopathie aussi, là, j'étais toujours, en fait, même, j'ai travaillé un peu dans un magasin de produits naturels à la même époque. Puis j'ai appris plein de trucs. Et j'ai vu qu'il y avait du maquillage naturel aussi, fait que c'était vraiment le fun. Et quand j'ai dit, il me faut une idée d'entreprise, là, dans quoi je me lance? Là? Tu sais, j'ai envie d'avoir un défi, un nouveau défi, puis un plan de carrière à long terme, qu'est-ce qui me branche? J'étudiais naturopathie, mais j'étais toujours dans la mode. Je continuais à faire des pubs, des shootings photos, et je voulais pas laisser tomber ça. Et franchement, une des raisons pour laquelle j'ai eu cette idée de partir dans la cosmétique, dans le monde de la beauté, de la mode aussi, je me suis dit, j'ai pas envie de me laisser aller en tant que femme, tu sais, à long terme. J'ai envie de continuer de dire, oups, j'ai des standards, je m'habille bien, je me maquille. On fait attention à soi. On fait attention à soi pour se sentir bien en tant que femme. Je pense que c'est dans notre DNA. Notre ADN. Notre ADN. Oui. Mais c'est quand même une industrie qui est très concurrentielle, pas saturée parce qu'il y a toujours de la place pour des nouveaux produits. Mais toi, ça t'a pas freiné, ça t'a pas fait peur? Tu n'avais pas des appréhensions à ce grand marché-là? Comme je te dis, moi, j'ai une âme de bohème. Je calcule pas. J'ai pris cette idée-là, ça m'a branchée. J'ai aimé le maquillage. J'ai dit, le maquillage, je faisais beaucoup de peinture. J'ai dit, les textures, les couleurs, c'est le fun. Puis ça va être moi, ma propre boss. C'est de la mode, tout va bien ensemble. Puis là, j'ai commencé à rencontrer des gens d'affaires parce que j'ai pas du tout étudié en affaires, d'ailleurs, d'autre part. J'ai un bac en sciences politiques. Puis là, j'ai dit, j'ai besoin de mentors. Je connaissais des gens en affaires, je posais des questions, puis ils m'ont dit, oh là là, tu t'en vas dans un domaine extrêmement compétitif, il y a des géants. À quoi t'attendre? Il y a des géants, ça marche pas, mais j'ai dit, moi, je vais représenter du maquillage naturel. Puis ça, il y a un marché, j'ai quand même fait, pendant des mois, j'ai fait des recherches, j'ai fait un plan d'affaires, j'ai eu de l'aide aussi de beaux organismes québécois qui m'ont aidé à faire mon plan d'affaires, etc. Et je me suis dit, il y a de la place. En fait, le monde de la cosmétique naturelle, il y avait
une augmentation de marché de 10 % par année. Et puis finalement, là, maintenant, on est à l'ère du naturel. C'est l'ère du naturel, on ne peut pas faire autrement. On ne va pas retourner à « Ah, bien, les produits chimiques, peut-être c'est bon pour nous. » Tu sais, ça, c'est fini. Quand tu as démarré et conceptualisé ta marque et tes produits, tu avais en tête une femme. Elle ressemblait à quoi? Et ressemble à quoi encore pour toi, cette femme-là qui utilise tes produits? Oui, on me disait ça. On me disait, il faut que tu trouves ton marché. Tu sais, le fameux marché, ça, c'est quand même quelque chose de mystérieux. Il faut trouver ta femme idéale. Puis là, j'essayais de penser à des célébrités, tu sais, d'ici, d'ailleurs. Puis j'étais comme, oui, mais dans le fond, je la connais pas, là. Tu sais, je la connais pas. Fait qu'il y a l'image. Fait que c'est plutôt à l'intérieur. Puis là, ça vient de moi. C'est comme, à l'intérieur, c'est quoi les valeurs, l'énergie de cette femme-là? Puis, je me suis basée sur moi-même, finalement, tu sais, des valeurs de l'amour de la nature, la santé, hyper important. Puis ensuite, la beauté. La beauté est plutôt classique. Donc, quand je me prépare, il faut que ce soit simple, efficace. Oui, on n'a pas 6 heures par jour pour se préparer. On n'a pas 6 heures, puis les femmes autour de moi, habituellement, ne l'ont pas. En même temps, je suis pour le mouvement, le slow movement, slow living. Ouais, on prend le temps de vivre. Vraiment, beaucoup plus que de la course à l'argent et la course au succès. Tu sais, un succès plus lent, mais ralentir, c'est hyper important. Je crois vraiment que plus on ralentit, plus on réussit à moyen terme. Mais au niveau de la beauté, c'était simple, efficace, plutôt classique. Alors, c'est de là qu'est partie ma gamme. Puis, c'est ce que je dis à mes clientes. Puis, c'est en même temps, moi, j'attire ces femmes-là aussi qui recherchent du maquillage classique, efficace, simple. On y va avec une routine simple, mais un produit professionnel comme on retrouve chez les grands noms. Oui. Quand tu rencontres tes clientes ou que tu vois un peu ta clientèle, est-ce que tu en entends parler? Est-ce que tu vois des témoignages ou des gens qui ne savent pas nécessairement comment se mettre en valeur ou qui ne se sentent pas à l'aise, qui ne sentent pas qu'ils méritent des trucs comme ça? Beaucoup de femmes. Je vends dans les magasins de produits naturels des femmes qui se maquillent moins, mais sont toutes intéressées. Même les femmes qui ne se maquillent pas vont en voir quelques produits ou même plein, genre ma mère, elle a plein de produits de maquillage, mais elle ne se maquille pas. Mais encore une fois, c'est dans notre ADN, on a besoin de ça depuis le début des temps, les femmes se maquillent. Mais elles sont ouvertes. Puis quand je leur donne un petit truc facile, je dis, OK, ben tu as ce produit-là, si tu le mets, il te va bien, puis on l'essaie. Puis là, elles sont contentes. Tu sais, un petit bonbon. Un petit bonbon. Mais je ne vais pas trop dans les détails. Je ne suis pas du genre à vouloir comme changer la personne ou lui donner tout plein de conseils puis tout ça. C'est vraiment juste le contact humain. On parle de maquillage, mais on a aussi juste une bonne conversation. Mais on va aller le voir, on va aller voir ces produits et tu vas nous expliquer plus en profondeur comment tu as élaboré ta marque. Lisa, on a devant nous ta gamme de produits, Lisanoto. Qu'est-ce qui la définit? Qu'est-ce qui la caractérise dans son ensemble? Bon, on pourrait dire que Lisanoto, c'est vraiment le classique à l'ère du naturel. OK. Parce qu'on est rendu là. Et en même temps, la mission, c'est de faire la transition vers le maquillage naturel facilement. Pour les femmes qui aiment le maquillage, qui sont habituées à des marques comme Lancôme, Estée Lauder. Elles ont des textures, des façons de porter le maquillage, des produits qu'elles sont habituées, auxquels elles sont attachées. Ça fonctionne bien. Donc ça fonctionne bien, mais c'est naturel. Alors, c'est fait à base de pigments purs et de tous des ingrédients à base de plantes. Il n'y a pas de produit animal. On a de la cire d'abeille biologique dans ces deux produits-là pour une meilleure tenue, mais il n'y a pas de produit animal. C'est pas testé sur les animaux, c'est tout à base de plantes. Alors, en même temps qu'on se maquille, on fait du bien à notre peau
on la rééquilibre, on la traite, c'est léger et ça la laisse respirer. Si on va plus en profondeur sur ces deux produits-ci qui sont un peu... c'est la base. La C'est la base de ma gamme. Oui. C'est les produits vedettes aussi. Et ce sont des produits, les pigments crème, c'est un produit unique que j'ai conçu en pensant à ma cliente qui, bon, souvent me dit « Ah, moi, je porte plus de fond de teint à cause de l'effet masque, ça ne m'intéresse plus. » Alors ça, ça s'appelle des pigments crème. C'est un fond de teint que j'ai épaissi et ça devient comme une pâte un peu de couleur. C'est une texture qui est très épaisse et hyper saturée. On a beaucoup, beaucoup de pigments. Et là, on va l'utiliser tel quel pour aller couvrir des problèmes de peau importants, des cicatrices même, ou l'utiliser comme cache-cerne. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment de le mélanger à la base de maquillage ou à sa crème de jour et on va chercher la couvrance désirée. C'est-à-dire, dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on dit que les pigments crème, c'est un 5 en 1. Ça remplace plusieurs produits, bébé crème, CC crème. Il y a une protection solaire additionnelle et des bienfaits pour la peau. Puis là, en mélangeant, là, c'est plutôt ta couleur. C'est ma couleur. Oui, ça, c'est pas mal ta couleur. Ben oui! En le mélangeant, on va faire soit comme un peu translucide, un peu plus épais. On a une soirée, on veut plus de couvrance. Et là, c'est à nous de décider et de jouer avec le maquillage. Okay. Alors, ces caractéristiques de produits qui sont propres à ta gamme, tu les positionnes comment dans le marché avec tous les produits qui existent? Bon, on est dans la catégorie du maquillage naturel, donc des produits naturels. Mais maintenant, c'est de plus en plus, ça se voit de plus en plus, même à Sephora, on peut trouver des belles gammes de produits de maquillage naturel. Alors, on est du côté naturel, mais on est dans le maquillage classique, haut de gamme quand même. C'est des produits qui sont pas donnés, mais il y a toutes sortes de qualités liées à ça. Et on pense à la santé de la peau et à la protection de la peau. Alors, ça a vraiment des avantages à court terme même. Donc, on fait une transition du maquillage classique. Encore une fois, là, les gammes comme Estée Lauder, ça a toujours... il y a des poudres avec des finis veloutés. C'est du maquillage, des rouges à lèvres mat qui tiennent très longtemps. Tu as mentionné travailler avec des maquilleurs professionnels et ta carrière de mannequinat avant, est-ce que tu crois que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que ça t'a apporté des contacts dans le monde, dans ce monde-là, dans ce milieu-là? Oui, je dirais que j'ai rencontré des gens qui m'ont aidée depuis que j'ai parti ma gamme, que ce soit des maquilleurs qui ont testé mes produits, qui les ont approuvés, des photographes. Mais je dirais que quand j'étais mannequin, je pensais pas vraiment encore à la vie de bohème. Ouais. J'avais pas de plan défini. Je me disais pas, je voyais pas les gens comme des contacts potentiels pour un épanouissement en carrière ou quoi. J'avais pas de direction à ce moment-là. Fait que, mais ça m'a certainement appris à savoir c'est quoi les teintes qu'on utilise, c'est quoi le maquillage classique que les maquilleuses utilisent sur nous. Et les besoins sur le marché. Les besoins du marché, oui, les textures, oui. Et même si tu étais une bohème et que tu ne réfléchissais pas stratégiquement à ces choses-là, tu as quand même une vision à long terme de ta marque. Comment tu la vois évoluer les prochaines années? Oui, bien évidemment, j'ai appris. J'ai appris très vite. Depuis ma compagnie, ça fait maintenant 3 ans que je travaille là-dessus. J'ai appris sur le tas, j'ai appris plein d'affaires et puis là, on est en plein dedans. Puis on commence, là, je dirais vraiment à grandir et avoir les contacts importants qui vont nous permettre de distribuer à grande échelle. Une de nos valeurs, c'est de célébrer la beauté de toutes les cultures. Alors, on va inclure toutes les teintes. On espère pouvoir aller chercher le plus de clients de toutes les cultures possibles. Mais sinon, ça va rester une gamme simple. On n'a pas, tu sais... Intemporelle. Intemporelle. Puis, j'aimerais aussi offrir des pots pinceaux. Des pinceaux! Des pinceaux! Ça, c'est le fun. Des pinceaux que je pense qui sont utiles. Parce qu'aussi, c'est quelque chose où on peut se perdre. Il y en a tellement. Oui. Offrir des pinceaux qui vont avec chacun des produits. Et voilà, un parfum peut-être. Oh, mais on te le souhaite. Oui. Ça, c'est le fun. Alors, comment on peut se procurer tes produits? Sur mon site Internet,
en ligne, à lisanoto.com. J'ai une boutique en ligne. Et si vous allez aussi sur mon site, j'ai une section où nous trouver. Vous allez voir, on est distribué ici à Montréal, à Sainte-Thérèse et en Italie. Quand même, si on va à Venise. Si vous allez à Rome, si vous faites un petit détour à Rome, là, pour le moment. On peut acheter des produits. On a un distributeur là-bas. Bon, merci beaucoup, Lisa, Merci d'avoir été avec nous. Merci.